Urgent. Justin Trudeau va démissionner de son poste de Premier ministre et proroger le Parlement. Un résumé de l'actualité nationale et internationale la plus pertinente du jour, ici sur Ici Noticias Canada. Avec sa présentatrice Angelica Sifuente. Justin Trudeau démissionnera de son poste de Premier ministre. Justin Trudeau devait affronter son équipe mécontente lors d'une réunion spéciale du caucus mercredi. Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé lundi matin son intention de démissionner de son poste de chef libéral et de premier ministre, lançant ainsi une course à la direction du Parti libéral qui déterminera son successeur. Justin Trudeau a déclaré que la gouverneure générale Mary Simon avait accédé à sa demande de proroger le Parlement jusqu'au 24 mars, laissant la Chambre des communes en suspens jusqu'à ce que les libéraux trouvent un chef pour diriger le parti lors des prochaines élections fédérales. J'ai l'intention de démissionner de mon poste de chef du parti et de premier ministre après que le parti aura choisi son prochain chef à l'issue d'un processus rigoureux et compétitif au niveau national, a déclaré M. Trudeau. Ce pays mérite un véritable choix lors des prochaines élections, et il est devenu clair pour moi que si je dois mener des batailles internes, je ne peux pas être le meilleur choix lors de ces élections. Trudeau a déclaré qu'il avait déjà demandé au président du Parti libéral, Sachi Mehra, de lancer le processus pour le remplacer à la tête du parti et qu'il était « impatient de voir comment le processus se déroulera au cours des prochains mois ». Les prétendants à la direction du parti, Mark Carney et Freeland, ont réagi à la nouvelle en remerciant Trudeau pour ses années de service et en lui souhaitant le meilleur pour ses projets futurs. Sa décision de démissionner intervient après des mois d'appels croissants en ce sens, qui ont atteint leur plus haut niveau le mois dernier après la démission de Chrystia Freeland du cabinet en tant que ministre des Finances et vice-première ministre. Voici les déclarations sur lesquelles Justin Trudeau a commenté. J'ai pensé que ce serait amusant de recommencer. J'ai été inspiré par la résilience, la générosité et la détermination des Canadiens. Nous vivons un moment critique dans le monde. Un tribunal ordonne à WestJet de remettre les dossiers sur le harcèlement présumé d'une hôtesse de l'air. La Cour suprême de la Colombie-Britannique a ordonné à WestJet de remettre tous ses dossiers sur le harcèlement des agents de bord dans le cadre d'un recours collectif alléguant une mauvaise conduite généralisée de la part des pilotes. La juge Jacqueline Hughes a statué que WestJet a été lente et potentiellement incohérente en ce qui concerne les documents et on ne sait pas pourquoi les plaintes n'ont pas été déposées en temps opportun. La plainte sous-jacente au procès de longue date, déposée en 2016, allègue que WestJet a violé les contrats des agents de bord en rompant une « promesse » de fournir un lieu de travail sans harcèlement. La décision, rendue vendredi mais datée du 11 décembre, indique que la compagnie aérienne a cherché à limiter la production de documents aux plaintes contre les pilotes masculins par les agents de bord qui n'ont pas choisi de se retirer du procès. Mais Hughes a ordonné à la compagnie aérienne de déposer toutes les plaintes pour harcèlement de la part des agents de bord pendant la période du recours collectif, du 4 avril 2014 au 28 février 2021, quelle que soit la personne contre laquelle elles étaient portées. Plus d'une douzaine de personnes ont été blessées après le renversement d'un autobus près de la frontière canado-américaine, dans la région des Cantons de l'Est, au Québec. L'accident s'est produit vers 20h30 à Saint-Armand, au Québec, à environ 62 km au sud-est de Montréal. L'autobus circulait sur la route 133 lorsque le conducteur a perdu le contrôle du véhicule, provoquant le renversement. La plupart des 40 passagers à bord ont subi des blessures légères, mais une quinzaine de personnes ont été hospitalisées. 2 d'entre eux ont subi des blessures plus graves, mais leur vie n'est pas en danger. Les autorités estiment que le mauvais temps et les mauvaises conditions routières pourraient avoir contribué à l'accident. Une grève se profile dans les universités et les syndicats d'enseignants de l'Ontario. Les professeurs d'université de l'Ontario, représentés par le syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario, SEFPO, ont émis un préavis de grève de 5 jours, leur permettant de commencer une grève légale à compter du samedi 4 janvier 2025.
Les négociations entre le SEFPO et le Conseil des employeurs des collèges, CEC, qui représente les 24 collèges publics de l'Ontario, ont été confrontées à des défis importants. Bien que les deux parties aient convenu d'une séance de médiation non contraignante du 6 au 8 décembre 2024, aucune entente n'a été conclue. De nouvelles séances de médiation sont prévues les 6 et 7 janvier 2025, ce qui coïncide avec le retour des étudiants en classe. Le président élu des États-Unis, Donald Trump, a réagi à la démission récente du premier ministre canadien Justin Trudeau en proposant une proposition inhabituelle. En s'appuyant sur sa plateforme Truth Social, Trump a suggéré que le Canada pourrait rejoindre les États-Unis en tant que 51e État. Il a fait valoir qu'une telle intégration éliminerait les droits de douane, réduirait les impôts et renforcerait la sécurité face aux menaces de la Russie et de la Chine. La démission de Trudeau survient dans un contexte de baisse de popularité, attribuée aux difficultés économiques et à la victoire de Trump aux élections américaines, qui ont accru les inquiétudes quant à la stabilité économique du Canada. La situation a été aggravée par la démission de sa ministre des Finances, Chrystia Freeland, en raison de désaccords sur la façon de gérer les politiques tarifaires proposées par Trump. Le Congrès américain s'est réuni aujourd'hui pour certifier officiellement la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle de novembre 2024. Ce processus, traditionnellement une formalité, revêt une importance particulière car il coïncide avec le 4e anniversaire de l'assaut du Capitole survenu en 2021. Au cours de la session, les votes du collège électoral de chaque État ont été lus et comptés, confirmant que Trump avait remporté 312 voix électorales contre 226 pour la vice-présidente démocrate Harris. Aucune objection significative n'a été soulevée et le processus s'est déroulé sans problème. La certification d'aujourd'hui marque l'avant-dernière étape du processus de transition présidentielle avant l'investiture officielle de Donald Trump en tant que 47e président des États-Unis le 20 janvier 2025. Une fois au pouvoir, Trump devrait mettre en œuvre des politiques telles que des réductions d'impôts et une répression de l'immigration illégale. Après l'annonce de la démission de Trudeau, le dollar canadien s'est apprécié de façon significative par rapport au dollar américain. Lundi, la devise canadienne a atteint son plus haut niveau en près de 3 semaines, s'échangeant à 1,43 $ américains, en hausse de 0,7%. Cette hausse est attribuée aux attentes d'une plus grande stabilité politique et à la possibilité que le Canada évite l'imposition de tarifs par les États-Unis. Réaction sur les marchés financiers. Les marchés ont montré des signes positifs après l'annonce de la démission de Trudeau. On a observé une hausse des prix du pétrole, un produit d'exportation clé pour le Canada, ce qui pourrait profiter à l'économie nationale. De plus, les rendements des obligations canadiennes à 10 ans ont connu une légère hausse, reflétant la confiance accrue des investisseurs dans la stabilité économique future du pays. Votre opinion compte. Abonnez-vous et suivez-nous sur nos plateformes YouTube, TikTok, Instagram et Facebook sous le nom de ICI News Canada. Pour être toujours informé des nouvelles les plus importantes et des analyses approfondies. Merci de nous avoir choisis comme source d'information de confiance.